Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103 points d'RVL. Ce soir, c'est Maïté qui assurera la réalisation de ce numéro 391 dans Jazzomania. On le débute tout de suite par ceux qui ont fait l'histoire du jazz. Et on va rendre hommage au pianiste Mulgrew Miller. Décédé le 29 mai 2013, il avait 57 ans. Né en Pennsylvanie, c'est grâce à sa famille et surtout son frère aîné qui lui apprend les rudiments du piano. Et à 21 ans, eh bien, il rentre dans la grande formation de Mercer Ellington. En 1976, il accompagne Buddy Carter pendant quelques années et en 1980, il commence à former son propre trio. Il joue notamment avec Waddy Shue et aussi Tony Williams le demande pour l'accompagner. Je vous propose de le retrouver dans une belle séquence qu'il avait enregistrée pour le label Landmark dans les Eras Recording Studios de New York le 23 et le 24 avril 1986. On le retrouve avec la très talenteuse batteuse Terry Lyne Carrington et le bassiste Charlie Moffett, nous interprétant un thème intitulé Without a Song.
Vous écoutez Jazzomania sur RVL et l'on vient d'entendre un extrait de l'album Work enregistré par le pianiste Mulgrew Muller, à laquelle on rend hommage, disparu le 29 mai 2013, il avait 57 ans. Et on l'a retrouvé dans cette séance enregistrée au Eras Recording Studios de New York le 23 et le 24 avril 1986. Charlie Moffett était à la contrebasse et Terry Lynn Carrington était à la batterie pour l'accompagner dans cette composition de Billy Rose intitulée Without Song. Le blues, maintenant, notre page blues, eh bien, elle est présente puisqu'on va retrouver un bluesman qui va être notamment programmé au Festival de Vienne cet été. Il commence à tourner un petit peu dans toute l'Europe et en France. Il est déjà venu au Havre. Il s'appelle Sugar Ray Rayford. Eh bien, ça nous donne l'occasion de le réécouter avec un album qu'il a enregistré pour son label Nimoy Records. L'album qui s'intitule Southside, on le retrouve avec une composition qu'il a écrite avec Ralph Carter qui s'intitule All I Think About. Le blues et le rhythm and blues, c'est Sugar Ray Rayford. Yeah. And all I think about is getting next to you. Early in the morning, late in the afternoon, when the sun is going down, baby, won't you come on soon? All I think about, is knocking around the room. Think about the way you scream and shout. Sends me to the moon. Girl, talking about affliction. I got it bad. It's a serious addiction. Baby, I think I'm going mad. All I think about is loving you. think about When I'm next to you, baby, my mind is at ease. But in the between time, I'm as anxious as a man can be. All I think about, your sweet cherry lips, think about the things you whisper in my ear, the way you shake them hips. I keep it a secret, don't tell nobody else. I don't want no competition, girl. I want you to myself, and all I think about is loving you. think about Show love. When I'm next to you, baby, my mind is at ease. But in the between time, I'm as anxious as a man can be. All I think about, girl, is your juicy fruit. think about Skin so silky smooth, fellas. It feels like honeydew. And all I think about, oh, is loving you. Sugar Rayford, c'est notre page blues et même rhythm and blues. Il sévira donc, si on peut dire, dans les festivals cet été, notamment celui de Vienne. Là, on vient de l'entendre avec un album qu'il a enregistré pour le label Nimoy Records, enregistré pour un album qui s'intitule Southside et où il est accompagné par Gino Matteo à la guitare,
Ralph Carter à la basse, Lawel Jones était à la batterie, Alan Walker était au sax ténor et Gary Bivolin était à la trompette, une formation qui sera certainement avec lui pour l'accompagner cet été. Autre hommage, cette fois-ci avec un musicien qui nous vient de nulle part. En effet, il s'annonçait venant de Saturne, sa date de naissance est un petit peu nébuleuse, on ne sait pas si c'est en 1914, en 1915. Il s'agit de Sun Ra, alors Sonny Brown, décédé le 29 mai 1993, il avait 79 ans, on a eu l'occasion d'ailleurs de le voir au Havre, il y a déjà quelques temps bien sûr. Les débuts musicaux, eh bien, c'est assez confus dans la carrière de Sun Ra. En fait, les premières traces, c'est avec l'orchestre de Fletcher Henderson en 1946, en 1947 qu'on le retrouve. Et puis, c'est au début des années 60 qu'il devient de plus en plus populaire avec le mouvement free jazz. À la tête de son orchestre, il va enregistrer près de 200 albums, dont la plupart pour son propre label intitulé justement Saturn. Il ne faut pas oublier que Sun Ra a été l'un des précurseurs et l'un des premiers à se servir d'un synthétiseur, ce qui n'était pas une gageure à l'époque. Eh bien, je vous propose de le retrouver en Suisse cette fois-ci, à Willisau. Il l'avait enregistré le 24 février 1980 lors d'un concert. On va l'écouter dans une composition de Noble Sissle, qui est un compositeur plutôt de jazz classique. Eh bien, on va le retrouver avec une adaptation de Sun Ra, de sa musique, un titre qui s'intitule Yeah Man.
Les spectateurs de Willy So étaient ravis avec ce thème de Noble Sissel repris par Sun-Ra, qui leur rendait hommage, qui s'intitulait Yeah Man. Sun-Ra a disparu le 29 mai 1993, il avait 79 ans. Il était donc enregistré le 24 février 1980 à Willy So en Suisse par le label At Hut. C'est encore un album que vous pouvez trouver facilement. Et bien sûr, dans cette formation, il y avait ces deux fidèles, Marshall Allen et John Gilmer, qui jouaient tous les deux du sax alto, du sax ténor, également du hautbois et de la flûte, des multi-instrumentistes de talent, donc qui accompagnaient, eh bien, on va dire, pendant de très nombreuses années, Sun-Ra dans ses tournées mémorables. Dernier hommage de ce soir, et cette fois-ci on retrouve un chanteur pittoresque aussi, c'est dans la continuité de Sun-Ra, mais celui-là est assez déconcertant. Il est chanteur et compositeur, il s'appelle Oscar Brown Jr., il est décédé à Chicago le 29 mai 2005, il avait 79 ans, et à 15 ans, il avait commencé sa carrière vocale en faisant une émission de radio dans un feuilleton qui était écouté sur tout le territoire américain. Mais plus tard, eh bien, quelques temps plus tard, son père étant juriste, il s'engage un petit peu politiquement et notamment s'engage pour le syndicat des musiciens, les aide à élaborer une charte pour les musiciens. Et il assure donc son concours. Et puis en 1956, il revient à la musique comme compositeur et parolier. Il apparaît même dans des comédies musicales. Et puis il collabore en même temps avec des grands musiciens comme Max Roach. Je vous propose de le trouver dans un album qui s'intitulait Sin and Soul, enregistré pour Columbia, le 23 octobre 1960, bien entouré notamment par le trompettiste Joey Wilder. On écoute un thème de sa composition qui s'intitule But I Was Cool, une voix très spéciale, très originale. Oscar Brown Jr. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerves of steel and never show folks how you honestly feel. I've lived my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long, sappy, I have run away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. So I won for the road it at an all-night bar. Wound up so loaded I tore up my car. The judge threw the book at me, and when I read his sentence, there I sit. But I was cool. So I said, she's the only one I have to thank. And I found her and pulled my gun and fired point blank. The shot whistled right straight past that woman's head and killed my hound dog dead. As they carried me away, I was overheard to say, be cool, be cool, stay cool, keep cool, cool.
Oscar Brown Jr. qui a fait l'étonnement de mon ami Maïté qui réalise cette émission ce soir. En effet, une voix bien originale et puis un style qui est bien propre. Une composition d'Oscar Brown qui s'intitulait But I Was Cool. Il avait bien des soucis, mais il s'en est remis. On l'a redécouvert donc dans cette séance enregistrée pour Columbia le 23 octobre 1960. Où on a entendu notamment le trompettiste Jay Wilder qui l'accompagnait. George Duvier était à la contrebasse, il y avait également Ozzy Johnson à la batterie et Floyd Norris était au piano pour accompagner bien sûr Oscar Brown. On va continuer l'émission cette fois-ci avec une nouveauté, vous le savez, on l'a déjà écouté 2 plages la semaine dernière. C'est ce merveilleux accouplement en hommage à James Europe qui avait on va dire apporté la musique de jazz en 1917 lors du premier conflit mondial, et il était venu avec sa formation venant de Harlem, et une formation avec laquelle il jouait ses compositions et qui a fait découvrir le jazz en France. James Reese Europe, eh bien, l'hommage lui est rendu tout d'abord par le Spirit of Chicago Orchestra dans des versions originales, puisque ce sont les partitions originales qui sont jouées par cette formation, et puis Stan Laferrière et la formation jazz de la musique de l'air, excusez du peu, eh bien, interprète le même thème à chaque fois avec une version beaucoup plus moderne. Là, on va retrouver donc tout d'abord le Spirit of Chicago Orchestra nous interpréter cette composition de James Reese Europe qui s'intitule Castle House Rag. Le Spirit of Chicago Orchestra dans le Jazzomania ce soir sur Ravel, avec cette magnifique version enregistrée dans les Midi Live Studios de Villetaneuse le 14 et le 15 décembre 2017. Donc l'album est paru chez Frémo et Associés, c'est un très bel album intitulé Tribute to James Reese Europe, donc dont on vient d'écouter une première version de sa composition Castle House Rag. Le Spirit of Chicago, eh bien c'est notamment toujours les fidèles, Nicolas Fargex, il y a également Hervé Michelet, il y a Jérôme Etcheverry, et puis mon ami Jean-Bernard Leroy, magistral, le batteur de cette formation qu'on a entendu dans ce thème. Bastien Steele est toujours là pour le piano et les arrangements. À ce propos, d'ailleurs, on va parler d'actualité, on va profiter d'une pause pour parler d'actualité. Ça se passera 20h30 à Harfleur, au centre culturel de la Forge. C'était 1 rue Frédéric Chopin, vous connaissez l'endroit, c'est à Harfleur. Samedi 2 juin à 20h30, eh bien, le Blackbird Quartet jouera des compositions avec les Encres Noires, qui est, vous savez, un collectif qui est orienté pour le
sur le polar, et le polar et le jazz font mon ménage. Donc, le Blackbird Quartet jouera dans cette soirée, avec notamment le guitariste fameux, qu'on connaît bien dans toute la région, Charles Maletra. Antoine Archer sera au sax alto et Emmanuel Thierry à la contrebasse, alors que Jean-Bernard Leroy, eh bien, on le retrouvera également dans cette formation, bien sûr, à la batterie. Alors ça, c'est donc samedi 2 à 20h30 à Harfleur, au centre culturel de la Forge. Et puis, si vous avez l'idée de vous déplacer dans le Havre au Magic Mirror, qui est des Antilles, là aussi vous connaissez l'endroit, eh bien il y aura une grande bataille de big band avec le big band du Labo Jazz, il y a le big band à part avec Sébastien Guillaume à la baguette, et puis le grand big band de Fécamp avec Bruno Schmitt, eh bien qui se partageront la scène du Magic Mirror samedi 2 juin à 21h, qui est des Antilles. Voilà 2 rendez-vous d'actualité. On va retrouver cet album paru chez Frémo Associés, je vous le rappelle, et cette fois-ci, le même thème que l'on vient d'écouter par le Spirit of Chicago Orchestra, Castle House Rag, on va le retrouver interprété et emmené par le chef d'orchestre de cette formation, Stan Laferrière. On va l'écouter avec la formation jazz de la musique de l'air, Castle House Rag, toujours tiré de cet album. Tu vois, ça n'a rien à voir.
Stan Laferrière et la musique de la formation jazz de la musique de l'air. Dans ce Castle House Rag réarrangé, cette fois-ci toujours composition de James Reese Europe, et toujours tiré de cet album Frémo qui vient de paraître, un tribute to James Reese Europe qui avait été enregistré donc au Midi-Lève Studio de Villetaneuse le 17 et 18 décembre pour cette formation 2017. C'est donc une nouveauté à découvrir absolument parce que tout d'abord on a les versions originales faites avec les partitions originales grâce au pianiste et chef du Spirit of Chicago Orchestra Bastien Steele, et puis on a une réécriture qui nécessite quand même un sérieux travail de l'ami Stan Laferrière pour exécuter ces thèmes dans un style de jazz beaucoup plus moderne. Un autre rendez-vous cette fois-ci, ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, jeudi 7 juin. Ça se déroulera à la salle polyvalente de Saint-Martin-du-Manoir, 18h45. J'aurai le plaisir de vous présenter des interprètes d'un thème, composé par Isham Jones et pour les paroles par Goose Khan, immense parolier, et qui s'intitule I See You in My Dreams. Il y a eu plus de 250 enregistrements de cette version, en version jazz bien sûr, plus les versions variétés, mais en version jazz, il y en a eu plus de 250, et parmi ces 250, j'aurai le plaisir de vous présenter, on va dire, entre 10 et 15 interprétations différentes dans des styles bien différents, et suivant bien sûr l'histoire du jazz en partant de la formation d'Isham Jones. C'est un rendez-vous intéressant, et puis ça vous donnera l'occasion de venir découvrir Saint-Martin-du-Manoir, et puis on va dire une chronique nouvelle version. Dans cette version qu'on va écouter ce soir, cette fois-ci on va retrouver une contrebassiste australienne, mais qui sévit bien sûr maintenant aux États-Unis. Elle est partie il y a déjà quelques années aux États-Unis pour bien confirmer ce qu'elle avait appris à l'école au conservatoire de Melbourne. Il s'agit de Nikki Parrott. Elle chante et elle sait jouer de la contrebasse, bien sûr, dans le style classique, admirablement. On l'a enregistrée pour le label japonais Venus Records. Elle a enregistré un album qui s'intitulait Saint Animal Journey et elle a pris une version de I See You in My Dreams à sa manière. Le Traveling Aid Studio de New York l'a accueilli le 28 avril 2015. C'est un de ses derniers albums d'ailleurs. Et on va retrouver avec plaisir le guitariste Frank Vignola. Écoutons cette version de Nikki Parrott de I See You in My Dreams.
I feel the thrill of your charm. Lips that once were mine, tender eyes that shine. They will light my way tonight. I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams. Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms, but still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine. They will light my way tonight. I'll see you in my little bed, little bed, little bed, little bed, little bed, little bed, little bed. I'll see you in my dreams. I see you in my dreams, Nicky Parrott. On est encore sous le charme de sa contrebasse et également de sa voix talentueuse. Elle nous interprète magnifiquement, enregistré au Trading High Studio de New York le 28 avril 2015. L'album s'intitule Sentimental Journey. On peut se procurer sous le label Venus Records, qui est un label japonais, mais on peut le retrouver facilement. Cette composition d'Hicham Jones et Gus Kahn, donc, que j'aurai l'occasion d'évoquer lors de cette chronique du Hot Club de Jazz du Havre, jeudi prochain, 7 juin, à 18h45, dans la salle polyvalente de Saint-Martin-du-Manoir. On a entendu dans ce thème Adrian Cunningham à la clarinette, Joey Di Martino était au piano, Frank Vignola, qu'on a également entendu chorusser à la guitare, et Alvin Atkinson était à la batterie pour accompagner la vocaliste et contrebassiste Nicky Parrott. On va retrouver maintenant, pour la dernière fois de ce mois de mai, notre premier coup de cœur. Vous le savez, il s'agit d'un fantastique trio français avec Benoît Souris, Louis Winberg, le guitariste, et André Charrier, le batteur. Benoît Souris étant bien sûr derrière son orgue, avec ce merveilleux hommage qu'ils ont fait à Michael Brecker avec cet album intitulé Tales for Michael, enregistré pour le label Gemini Records dans les studios de Gemini, justement en septembre 2017. C'est donc encore une fois une nouveauté. Cette fois-ci, on écoute un thème de Michael Brecker qui s'intitule Strike Fungin.
C'était étonnante réussite avec ce très bel album intitulé Tales of Michael, enregistré pour le label Gemini Records
Belle interprétation de ce thème, Michael Brecker à laquelle Benoît Souris et son orgue, Louis Winsberg à la guitare et André Charlier à la batterie ont rendu hommage avec ce Staff Engine qui est extrait donc de cet album enregistré au studio Gemini en septembre 2017. On aura l'occasion de revenir sur ce coup de cœur comme c'est l'habitude dans cette émission bien sûr. Et on aura l'occasion de revenir sur ce deuxième coup de cœur. Cette fois-ci, c'est une découverte étonnante. Et c'est une chanteuse française, elle s'appelle Camille Berthaud. Son album s'intitule Port de Géant. C'est le premier pas, je pense, d'une longue carrière. Là, on va l'écouter dans une de ses compositions qui s'intitule Nouvelle York. Et l'album est paru sous le label OK Records. Écoutons avec attention Camille Berthaud, notre deuxième coup de cœur du mois de mai. Nouvelle-York, pas que pour eux, aussi pour moi. Comme un puceau s'apprête à sa première fois. Genou, genou, sans crainte, l'un de tes longs bras. Ce que je veux, c'est ton cœur en forme de gala. Et qui t'en a vu passer des pions noirs et blancs qui se bataillent. Sentais que c'était un peu marqué Mallorquie. T'as pas les nouvelles, c'est de la coquetterie. Tu te venges et tu m'offres un beau torticolis qui me renvoie illico au statut de fourmi. Et qui t'en a vu passer des pions noirs et blancs qui se bataillent. Qu'il y a une place pour moi ici réservée. Mais tu m'as eu le plein de sifflets bariolés. Et la chair des armées de pompe bien cirée. Je m'abandonne alors à tes oisivetés. Ah, pas de Chino, je Marilyn et Monroe. Lise a mis Nelly au jus, Edgar Roland. Et la fille de Gérald compte bien sur baiser. Et qui t'en a vu passer des pions noirs et blancs qui se bataillent. Et qui t'en a vu passer des pions noirs et blancs qui se bataillent. Je plongerai dans un cahier de garde pour l'avenir. Enregistré au studio de la Seine à Paris entre le 2 et le 10 mars 2017, tiré de l'album Port de Géant, paru chez OK Records, l'on vient d'entendre notre deuxième coup de cœur de ce mois de mai. Camille Berthaud nous a interprété une de ses compositions intitulée Nouvelle York. Accompagné donc par Michael Leonard, qui est le directeur et l'arrangeur de cet album, qui est à la trompette. Dame Tiffer était au piano, Christian Ming qui était à la basse avec Joey Sanders,
Jeff Ballard à la batterie, c'est donc un gage de qualité. Et puis on retrouve dans cet album le saxophoniste et flûtiste Stéphane Guillaume ainsi que Mathias Mayer au trombone. Pour terminer donc avec notre ami Stan Getz, on va le retrouver lors d'une tournée mémorable qu'il avait fait en 1960, notamment à Paris, dans la salle mythique de l'Olympia. C'était un 21 mars 1960, et il était rejoint par une session qui œuvrait dans les clubs de Paris à cette époque, et c'était certainement l'un des meilleurs trios. Martial Solal au piano, Pierre Michelot à la contrebasse et Kenny Clark au drums, qui résidait à cette époque bien sûr à Paris, vont accompagner Stan Getz. On va dire, la formation est soudée, on va le sentir dans cette composition de Brook Bowman qui s'intitule East of the Sun, West of the Moon, Stan Getz bien sûr.
Notre ami Stanguet s'est enregistré à l'Olympia ce 21 mars 1960 avec Martial Solal au piano, Pierre Michaud à la contrebasse et Kenny Clark au drums pour nous interpréter cette composition de Brooke Bowman intitulée East of the Sun, West of the Moon. Ainsi prend fin ce numéro 391 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 391. À la réalisation ce soir, c'était notre ami Maïté qui était derrière les manettes d'une façon absolument magistrale. Elle a réalisé ce numéro 391. Alain, votre serviteur, vos serviteurs derrière le micro, vous donne rendez-vous bien sûr, même heure, même antenne, mardi prochain. Salut, bonsoir.